Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite guidance, disons une petite guidance. Je vais faire deux choix pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Voilà. Allez, on enlève une mauvaise énergie. Donc, choisissez le... Oh, j'ai perdu. Ben, il a perdu ses ailes, celui-là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon. Il a perdu. Je ne sais pas comment c'était fixé. Bon, c'était sûrement collé. Bon. Ah non, il manque un petit truc qui a dû tomber. Bon. L'hélicoptère rouge qui a perdu ses hélices. Donc, il s'est scratché, bien sûr. Voilà. Et l'hélicoptère vert. Voilà. Donc, choisissez celui-là que vous... que vous avez choisi. Voilà, j'ai retrouvé le truc qui a scratché mon hélicoptère. Voilà, voilà. Je remets tout en place. Voilà, il est revivant. Voilà. Donc, allez, je vais commencer par le rouge. Qu'est-ce qu'on va me dire en premier? En vérité, est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que vous avez à dire ou qu'est-ce que votre autre... C'est surtout qu'est-ce que votre autre a à vous dire si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Et si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on va vous dire? Voilà. Là est la question, bien sûr. Donc, je choisis pour les capteurs rouges, déjà 3 cartes qu'on peut... Déjà, au moins, je vais savoir où je vais. Donc, on me parle de séparation. Donc, vous êtes célibataire. Ah, voilà. Donc, ça. Vous êtes dans la peine. Suite à un engagement. Oui, donc, vous deviez vous engager sûrement. Et on me dit que vous êtes dans la peine. Bon, on va choisir 3 autres cartes pour recouvrir... Vous êtes en crise. Alors, la séparation, c'est sûrement une crise. Voilà, c'est peut-être pas final. Donc, à travailler, parce que c'est vrai que... Alors, c'est une séparation parce que vous êtes en crise, ou parce que vous êtes en crise parce que ça vous fait vraiment très très mal parce qu'il y avait un engagement. Bon, vous allez retrouver de la chance, même si vous avez de la peine. Alors, ou vous allez retrouver un autre engagement, ou la séparation peut être une chance, comme vous allez peut-être vous remettre avec votre autre. On me dit qu'il y aura un regain d'énergie. Donc, ou vous allez retrouver pour de bon quelqu'un d'autre, ou vous allez vous remettre avec votre autre. Et ça, bien sûr, ça parle pour les célibataires, bien sûr. Parce que là, en ce moment, vous êtes célibataire. Pour arrêter la séparation, la crise et tout, vous devez retrouver l'harmonie de votre couple. C'est ce qu'on me donne comme conseil. Bien sûr, retrouvez vos intérêts, l'amour, l'argent et tout à travailler. Vous êtes peut-être dans la peine parce que vous ne pouvez pas offrir ce que vous avez envie. Peut-être aussi que vous vous refusez d'offrir votre cœur. Ça aussi, vous regardez peut-être plus le matériel que votre cœur. Vous êtes peut-être trompé aussi sur la personne, ce qui a mis des crises dans votre couple. Ça aussi, à travailler. Mais en tout cas, vous allez avoir de la chance de retrouver cette harmonie. Voilà. Donc, c'est à travailler. C'est des petits conseils qu'on vous donne en plus. Et bien sûr, il y aura vraiment un regain d'amour. Que ça soit avec lui ou pas, en tout cas, il y aura un regain d'amour pour vous. Pour moi personnellement, j'aurais pas dû mettre de ce côté. On me dit que vous allez trouver. Allez, je recouvre. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil? Alors, retour à la nature. Nous avons besoin de vous... Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature pour vous sentir mieux. Sortez, aérez-vous. Ça, c'est des petits conseils qu'on vous donne, que je prends 3 cartes justement, pour justement vous aider peut-être à lâcher prise. Créativité, fabrication, construction. Ah, peut-être que vous devez retourner dans la créativité. Comment retrouver des solutions en vous connectant à la nature pour justement repartir sur des bonnes bases et reconstruire son couple. Donc à travailler, bien sûr. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, c'est ce que je disais. Et stagnation. Donc là, pour le moment, ça stagne. Ah. Donc on va retirer d'autres cartes. On me dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à la situation, bien sûr en allant dans
à la campagne pour vous faire du bien. Et quand vous aurez lâché prise, quand vous aurez vraiment réalisé les projets que vous voulez faire, essayez de travailler sur la reconstruction de votre couple, on me dit que vous aurez une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bienveillance, soyez bienveillant envers le monde et envers vous-même. Une personne ou une situation a besoin de cette bienveillance pour évoluer. Ah, bizarre. Bon, on retire encore 3 autres cartes. Ouvrez votre cœur, soyez dans la vérité, la sincérité. Donc bien sûr, plus vous allez être sincère, plus vous allez trouver de l'amour. Bien sûr, c'est vrai qu'on vous dit de lâcher prise, peut-être pour les intérêts, mais et peut-être parce que vous fermez votre cœur à l'amour. Et on parle de création. Vos pensées sont créatrices, il ne tient qu'à vous de créer un bel avenir, bien sûr. Parlez joliment de vous, entretenez des pensées positives, optimistes, d'abondance et de joie. L'autre petit message, rentrez dans l'action. Il est temps de poser des actes qui vont vous faire avancer. Ne restez pas statique dans cette situation. Très bon petit conseil, entre guillemets, déjà pour nos amis les hélicoptères rouges. Donc, même si vous êtes célibataire, on dit que là, c'est peut-être disons, on dit que c'est passager à travailler pour la réconciliation. Mais bien sûr, si vous travaillez dessus, on vous a parlé 2 fois de créativité. Ça veut dire de travailler sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va me dire encore de plus, peut-être pour vous aider? Pourquoi on vous êtes séparés? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on me parle de temps. De temps. Ah, il y a eu une triangulaire. La triangulaire, ça peut être l'argent que vous préférez peut-être, ou votre autre a peut-être préféré l'argent que les sentiments, et peut-être que c'est la triangulaire, comme ça peut être la famille, comme ça peut être une vraie triangulaire. On va essayer de voir. Bon, vous aurez des nouvelles en tout cas, on me dit. Par rapport à cette triangulaire, et surtout par rapport à votre destin. Donc avec le temps, même s'il y a une triangulaire qui pose problème, vous allez déjà vous acter des choses pour votre destin, et sûrement penser à vous deux. Vous allez trouver ou des compromis ou faire face à des illusions. Là sera le vrai problème à travailler. On me dit qu'il y aura une déclaration. Donc, souvent, une déclaration, c'est des belles déclarations, souvent, logiquement. Bon, on parle de la déclaration de trahison. Donc, à vous de voir, c'est quoi cette trahison? Sur les projets de cœur. Alors, projet de cœur, souvent, c'est... On va voir s'il y a une femme ou s'il y a quelqu'un d'autre derrière ou de l'amour. Mais là, ces projets de cœur, c'est en vérité, c'est des projets, c'est vous êtes passé après le travail, entre guillemets. Voilà. Et on parle de l'amour. Donc, il y aura la trahison, c'est que vous êtes passé après les projets de cœur, mais qui se rend compte qu'il a de l'amour et qui va vous le déclarer. Voilà. Et je vais prendre une carte de conclusion. Qu'est-ce qu'on va me dire? C'est pas celui-là que je veux. Non, je vais pas prendre ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va me dire? Bon, déjà, c'est protégé. On me parle bien sûr qu'il y aura des nuages, qu'il faut bien étudier la situation. Pensez à s'enraciner, même si c'est un petit enracinement, voilà, c'est surtout ça. C'est béni, mais attention, bien sûr, ça a coupé, voilà. Ça va couper, bien sûr, vous coupez, vous êtes séparés, et analysez la situation, même s'il y a des nuages. On me dit que là, c'est pendant cet hiver. On confirme avec l'hiver. Bon, moi, avec le ballon de foot, c'est acter la créativité. On le confirme bien. Voilà. Avec le temps, vous allez comprendre les choses sur les réseaux sociaux, les photos. Mais en tout cas, moi, avec un bel oiseau qui passe, il y aura logiquement une bonne avancée. Je prends quand même une dernière carte de conclusion. On vous dit gentiment de vous reposer avant de prendre toute décision. Voilà. Pour tout ce qui vous parle à vous, si ça vous parle, bien sûr, vous aurez des réponses, bien sûr, en privé. Voilà, comme d'habitude. Mais déjà, vous avez déjà beaucoup de renseignements pour savoir si ça vous parle ou pas. Pour
Mes petits boubous d'amour pour le choix numéro 1. Donc, qui c'est qui a eu bien sûr, une trahison, qui s'est senti trahi et il y a eu une séparation? À vous de voir et à vous de voir si ça va aller. Bon, là, on parle que ça va logiquement aller plus loin, mais bon, il y en a qui ont besoin de savoir si c'est vraiment ça va leur parler ou pas. Choix numéro 2. Petit hélicoptère vert, qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez. Bon, on vous parle de légèreté. Relation légère, travail léger, peut-être famille. Mais on parle de légèreté. Bon, on va voir. Ah, vous êtes prudent, prudente. Ah, on va essayer de savoir pourquoi. Eh bien encore, suite à une séparation. Et je vous promets, regardez, j'ai mélangé devant vous, les cartes sont retournées. Je vous prouve, je ne vois rien du tout. Donc, vous êtes prudent par rapport à une séparation. Donc, vous êtes plus léger, vous prenez cette situation à la légère. Pourquoi? Parce que vous êtes prudent. Vous avez peut-être subi déjà des choses néfastes dans le passé et vous avez décidé d'être dans le bonheur. Donc, vous êtes prudent pour votre bonheur, même s'il y a une séparation. Oui. Eh oui, vous êtes prudent sur chaque promesse qu'on vous fait, sur chaque promesse peut-être qu'on vous a faite avant et qui a mené à des séparations. Vous voulez votre bonheur et vous en avez marre des fausses promesses. Donc vous êtes prudent, prudente, ce qui est logique. Après on me dit, en tout cas vous gardez espoir par rapport à une séparation et des promesses qu'on vous a fait ou faites. Est-ce que ça va reprendre avec une séparation ou en tout cas, vous gardez quand même espoir, même si vous avez subi une séparation, d'avoir de l'amour et d'être heureux, heureuse, parce que même si vous le prenez là en ce moment à la légèreté, vous voulez quand même avoir du bonheur, des promesses d'amour, même si vous êtes prudent et prudente, et vous gardez quand même espoir. Ce qui est déjà bien, c'est que vous ne fermez pas votre cœur. On me parle de rester bien sûr dans la bonté, donc vous gardez votre cœur ouvert, entre guillemets, ce qui est déjà très très bien. Vous allez avoir un coup de foudre. Alors, c'est où vous êtes prudente parce que vous avez eu des promesses par rapport à un coup de foudre, où il y a eu la séparation, ou la prochaine personne, ça sera un coup de foudre. Donc, on vous dit, gardez espoir. Et attention quand même, la jalousie autour de vous, ou peut-être vous aussi. Ah, attention. Peut-être que vous vous êtes séparés aussi, même si vous avez gardé espoir par rapport à de la jalousie. On va essayer de voir un peu plus ce qu'on peut nous dire. Mais en tout cas, restez dans la bonté. Et bon, c'est sûr, je peux comprendre que vous soyez prudent, prudente par rapport à une situation. Donc, allez, encore des conseils. Donc, je sais, je change de façon de travailler de temps en temps, mais il faut bien. Donc, on parle bien d'une trahison. Vous êtes senti trahi, coup de poignard dans le dos, par qui, par quoi? On ne sait pas. Peut-être qu'on le saura, peut-être que oui, peut-être que non. On parle. Mission. Il vous est demandé d'accomplir quelque chose. Moi, je dirais surtout de garder espoir et surtout de travailler sur vous, sur la séparation et la légèreté. Voilà. Mais bon. Ah, parlez. Il est temps de parler. Vous avez des choses à dire ou à révéler. Alors, c'est peut-être vous qui avez acté une trahison. Peut-être aussi. Ou peut-être vous ne dites pas que vous n'allez pas dire où vous êtes à peine. Alors, ça peut parler pour les célibataires, mais ça peut parler pour ceux qui sont nouveaux, dans une nouvelle relation, et que vous ne dites pas que vous avez été trahi. Ça aussi. Donc, à voir à qui ça parle le plus. On parle encore d'abondance. Donc, si vous parlez, vous aurez de l'abondance avec votre autre ou le présent ou le futur, entre guillemets, ou peut-être même l'ancien si vous remettez avec. Attention, l'abondance. Votre mission, c'est quoi? Retrouver l'abondance par rapport à la trahison et la manipulation. Donc, parlez. Peut-être qu'on vous a aussi, et c'est peut-être à travailler, dit des choses qu'il ne fallait pas.
vous dire, parce que la manipulation, c'est aussi avec des paroles. Donc, c'est peut-être à travailler, votre mission, c'est peut-être de travailler, de se retrouver l'abondance par suite à une trahison que vous avez subie, qui a été de la manipulation avec les paroles. On parle. Récoltez le fruit de votre travail. Et bien sûr, en travaillant dessus, vous allez récolter le fruit de votre travail. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Est-ce que vous êtes en train de vous laisser manipuler? Ah, ça, c'est bizarre. On parle de manipulation. Alors peut-être que vous êtes là, dans la légèreté, et vous êtes prudent parce que vous posez la question si vous allez vous séparer ou pas. Ça aussi, puisque là, on parle de manipulation. Est-ce que vos décisions reflètent vraiment ce que vous voulez être? Réfléchissez par vous-même, faites-vous vos propres idées en pesant le pour et le contre, le bien et le mal, les actes et les conséquences. On va retirer 3 cartes. Donc moi je dis que déjà votre mission c'était de retrouver l'abondance et parler par rapport à la manipulation, c'est entre guillemets, c'est qu'on vous manipule en parole. Je me suis trompée en plaçant les cartes. Donc voilà. Et bien sûr, vous devez retrouver l'abondance suite à une trahison, mais on vous dit de vous déconnecter de masse. Pourquoi? Parce que vous vous êtes trahi ou il y a autre chose, mais en tout cas, restez patient, patiente. On me dit, vous allez récolter vos fruits. Votre mission, c'est bien sûr de récolter et de ne plus être dans la manipulation. Voilà. Créativité, fabrication, construction. Reconstruisez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit gentiment. Vous êtes manipulé avec des paroles, ou peut-être que vous. Ça peut vous concerner aussi si vous êtes un manipulateur ou une manipulatrice. Je n'accuse personne, mais vous pouvez vous en rendre compte et que finalement, vous devez peut-être travailler aussi sur votre comportement pour éviter une séparation. Parce que votre autre est peut-être prudente par rapport à vos agissements. Peut-être qu'il croit que vous le manipulez ou que vous la manipulez. Donc, déconnectez-vous, travaillez aussi. Ça parle dans les deux sens avant que vous sépariez ou pour pouvoir vous réconcilier. Parce que là, il y a la légèreté de la prudence suite à une séparation. Mais est-ce que la séparation est encore actée ou elle va être actée? Mais vous êtes dans la prudence. Voilà. On va essayer d'avoir plus de renseignements. Si on va nous dire si vous êtes vraiment séparés ou pas, je ne sais pas. On va voir. Mais c'est surtout pour vous aider à avancer que je fais ce... Et je trouve que ça parle bien de travailler comme ça aussi. Ça change un peu que toujours les mêmes tirages. Allez, on parle de déplacement. Alors vous êtes peut-être éloigné ou peut-être vous allez devoir vous déplacer pour parler et mettre les choses à plat. Même si vous êtes attirés comme des aimants. Donc, moi en tout cas, même si vous êtes séparés ou prudente, avant de vous séparer, vous êtes attirés comme des aimants. Donc à travailler sur votre façon de communiquer peut-être, mais c'est peut-être quelque part de la manipulation d'une façon ou d'une autre, peut-être pour se voir, et peut-être que vous vous sentez pas bien par rapport à ça. On me parle d'une consultante qui a besoin de se reconstruire. Voilà. Elle est dans l'inconstance, bien sûr. Il y a des secrets autour d'elle. Alors, est-ce que c'est elle qui cache des choses? Ou peut-être qu'elle n'a pas osé parler de la manipulation qu'elle a subie. Ça aussi. Peut-être qu'elle n'a pas voulu tout dire sur du passé ou certaines choses et que son autre croit qu'il la manipule, qu'elle le manipule, pardon, et qu'en vérité, c'est peut-être pas ça. Voilà. On parle de quoi? Trahison, secret. Mais trahison, moi, ce que je vois, c'est bien sûr, pour le moment, je vois la trahison, la manipulation. Voilà. Premier message. Qu'elle a besoin de se reposer suite à l'inconstance qu'elle a vue, les secrets, peut-être aussi que la trahison, c'est monsieur qui l'a acté, en plus de la manipulation peut-être qu'elle a subi avant, ou peut-être qu'il la manipule et qui lui dit, ben non, c'est pas vrai, je ne trahis pas, donc elle prend avec légèreté, elle reste prudente, et elle se pose la question peut-être aussi, madame, si
elle va rester avec ou pas. Voilà. Bon. Là, pour le moment, elle s'interdit autant d'être attirée comme un aimant parce qu'il y a trop de secrets. Elle en a marre de l'inconstance, donc elle veut interdire l'inconstance et la trahison. Et bien sûr, pourquoi? Pour réaliser ses rêves. Ce que je peux comprendre. Je vais tirer une troisième carte de conclusion. Et après, bien sûr, bon. Il y a de l'emprise, voire de la jalousie. Donc, à travailler dessus. On me dit de tirer une autre carte. Bon, voilà. On dit que vous allez faire le deuil. Voilà. Même si vous êtes dans la jalousie ou dans l'emprise, moi, on me dit gentiment qu'il y aura le deuil de la situation. Maintenant, le deuil, c'est à part parce que c'est une carte en plus que j'ai tirée, que je n'aurais pas dû. Hein. C'est seulement parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Mais voilà, parce que par rapport à la jalousie et l'emprise, voilà. En tout cas, ou vous devez faire le deuil de la jalousie, ou le deuil de l'emprise, ou carrément de la situation. Voilà. Pour vous aider, allez, on me parle que vous êtes comme un diamant, vous avez besoin de vacances, donc de repos. Besoin de vous faire plaisir, entre guillemets, avec des petits gâteaux, et vous êtes peut-être bonne à croquer, façon de parler. Il y a eu vraiment beaucoup de feux, d'emprise, peut-être de disputes, et beaucoup que vous êtes aussi sous l'emprise, ça aussi, l'emprise aussi. Bon, il y a des mauvaises personnes, entre guillemets, on parle bien d'une femme. Alors, la trahison, c'est peut-être une personne à côté ou peut-être monsieur aussi. Même si on ne parle pas de monsieur, c'est peut-être une trahison d'une autre personne qui se mêle à la situation et qui drague votre autre. Ça aussi. Et bien sûr, on parle de poisson. Donc, retrouver un équilibre. Voilà. Vous êtes protégé. Et on me parle de non. Le non, pour moi, c'est non, vous n'allez pas reprendre ou non, il faut penser à vous. Voilà. Peut-être que vous posez aussi une question et c'est peut-être non la réponse. Je tire encore 2-3 P. Voilà. Bon. Analysez quand même la situation avant de dire non. Voilà. Voyez tous les objectifs avec le ballon de la créativité. Avec le temps, c'est pareil. Vous allez trouver des photos, des informations et vous saurez vraiment la bonne décision à prendre. Dans tous les cas, avec le temps, vous allez trouver. Voilà, donc voilà pourquoi on vous dit de rester patiente. Est-ce que c'est que de la jalousie d'une personne qui met à mal votre couple aussi et qui vous a fait peut-être séparer ou qui fait tout pour vous séparer? Ça, à vous de voir à qui ça parlera. Voilà, vous avez deux choix. Et ça parle ou ça parle pas. Je vous laisse méditer. Dans tous les cas, si ça vous parle, vous savez où me trouver si vous avez besoin de plus de renseignements. Est-ce que vous allez tomber amoureux, amoureuse d'une autre personne parce que vous allez faire le deuil de l'ancien? Ça aussi, ça peut être un bon présage. Aussi, dans tous les cas, où vous faites le deuil de votre autre et que vraiment vous actez la séparation et vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou bien sûr, vous avez vraiment le coup de foudre de votre autre et que bien sûr, il va falloir travailler sur ces petits problèmes de... Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Beau petit message, je trouve, à méditer. C'est vraiment à méditer. Voilà. J'aime bien faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Ça fait un peu travailler les esprits autant pour moi que pour vous. Hein. Pour vous que pour moi. Voilà. J'aime bien changer un peu. Et je vous montre à peu près en même temps toutes les façons que je peux avoir de travailler, vous donner des renseignements. Parce que ça, bien sûr, en tirage, on peut vous donner tous les renseignements que vous avez besoin. Disons, tous les renseignements qu'on a avec les oracles. La médiumnité. Tout ce qu'on nous dit.
Après, il y a des choses, il y a des questions que vous allez demander vraiment des détails et qu'on ne pourra peut-être pas vous répondre. Ne posez pas des questions qui sont impossibles à répondre. Même un médium à 100% ne pourra il marche avec des flashs, ce qu'on lui dit. On lui dira, on ne donnera peut-être pas la réponse à laquelle aussi, je sais pas comment il me trouve. Peut-être que dans les cartes, on va vous dire, bon, il vous trouve belle. Pourquoi il me trouve belle? On l'aura peut-être pas. Voilà, c'est ça que je vous dis. Donc des fois, il y a des questions où vous n'aurez pas de réponse. Donc ne perdez pas espoir si on ne vous donne pas les réponses. C'est parce que des fois, on ne peut pas, on ne les aura pas. Même en médiumnité, on n'aura pas ces réponses. C'est vous, entre guillemets, que vous les avez au fond de vous, les 3/4 du temps. Suivez aussi votre intuition. S'il vous aime, vous savez pourquoi la plupart du temps. Peut-être que ça vous fait du bien si on vous le dit pour confirmer les choses, mais on ne nous le dira peut-être pas. Voilà. Il y a des choses qu'on peut nous dire, suivant, moi j'ai un aura qui parle un peu plus sur certains trucs. Oui, on peut me dire certaines choses, mais on ne rentrera peut-être pas dans tous les détails. Alors je voulais le dire quand même parce que ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui voulaient vraiment le détail du détail. Bon, oui, on donne certaines réponses, mais des fois on n'a pas toutes les réponses. Voilà. On n'est pas devin non plus. Et des fois, suivant les questions, on ne pourra pas vous dire, style, je sais pas, j'annonce une grossesse, ça sera une fille ou un garçon? Bon, avec le pendule, on peut peut-être savoir, mais on a une chance sur 2. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment nous répondre pour vous? Déjà, il nous faut à la base des photos pour vraiment travailler sur la personne. Est-ce que vous aurez envoyé les photos? Est-ce que tout ça aussi, je peux vous sortir plein de trucs qui, même si moi de temps en temps je travaille avec le pendule, déjà est-ce qu'il voudra me répondre ce jour-là? Parce que peut-être aussi qu'il ne voudra pas répondre, parce que peut-être que le sexe, si le début de la grossesse ne sera pas défini, même si entre guillemets on peut nous dire, mais vous savez, peut-être qu'il ne dira pas le sexe parce que peut-être la grossesse n'ira pas à terme. Ça aussi. Donc, peut-être aussi que on ne voudra pas nous répondre. Ou peut-être parce que les parents ne veulent pas savoir. Et que leurs anges gardiens respectent leur volonté. Ça aussi. N'oubliez pas qu'il y a des choses aussi que l'univers décide par rapport aussi aux volontés des autres personnes. Et que nous, même si on essaie d'avoir des réponses, si de l'autre côté, les gens sont protégés par leur ange gardien, on ne nous donnera peut-être pas les réponses. Voilà. C'est un exemple tout bête que je vous dis, parce qu'il y a des parents qui refusent, même si vous êtes grand-mère, que vous voulez le savoir, par exemple. On vous dira peut-être qu'on nous donnera la réponse, mais peut-être que on ne l'aura pas par rapport à ça. Si par exemple, les personnes concernées demandent, entre guillemets, que ça reste caché jusqu'à l'accouchement, ils ont fait la demande à l'univers. L'univers, il dit, j'accorde leur souhait. Vous pourrez faire ce que vous voulez, entre guillemets, vous ne saurez pas. Voilà, c'est des petits trucs que je vous dis, parce que des fois, c'est vrai qu'on veut des réponses. Nous, on essaie de vous donner les réponses au grand maximum. Là, on vous aide, on vous aiguille et tout le reste. Mais bon, déjà, vous aurez les réponses en privé. Le maximum qu'on peut vous donner, on vous le donnera. Il y en a qui donneront plus, il y en a qui donneront moins, ou donneront la même chose d'une certaine manière ou d'une autre, dite plus ou moins de la même manière. Voilà. Mais des fois, il y a des réponses qu'on ne peut pas dire, parce que des fois, ça rentre aussi dans l'intimité. S'il il aime me faire l'amour, pourquoi? Parce qu'il aime vous faire l'amour. Voilà. On ne va pas non plus nous demander spécialement... bon, on peut avoir des flashs, il aime vos jambes, il aime ci, il aime ça, mais on n'a peut-être pas nous aussi spécialement envie de savoir les positions qu'il aime chez vous, par exemple. Voilà, donc, bon. Même si j'ai les dés, c'est vrai que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, qui peuvent dire oh, ça sera peut-être dans une des prochaines guidances, qui peut dire ce que votre autre
aiment chez vous, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, bien sûr. Mais voilà, c'est des choses, oui, qu'on peut faire, mais il faut déjà le demander, déjà. Et ce n'est pas dit que, ben, étant donné que les dés que j'ai, je n'ai pas toutes les positions, je vous renseignerai peut-être pas sur les positions, peut-être faire un oracle sur... vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Surtout, bon, j'en ai un déjà qui parle de assez bien, que je peux prendre quand on peut me demander. C'est vrai que je ne pense jamais à le prendre, cet oracle. Mais bon, si on pose la question, oui, dites-moi bien, t'as un oracle, Karine, si ça vous arrive, hein, faites-moi penser si vous vous en rappelez, que oui, j'ai un oracle qui dit plus ou moins ce que la personne peut aimer en vous, qui est un peu coquin, mais bon, voilà. Mais bon, qui ne rentre pas non plus trop dans les détails non plus, hein, et bon, personnellement, c'est votre vie privée hein, aussi. Voilà, il peut vous aider pour vous dire que votre autre préfère telle ou telle chose chez vous. Ça peut vous aider pour le séduire encore plus. Mais voilà, on ne va pas rentrer non plus. Et je n'ai pas les positions non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être dominante et c'est ce qu'il aime. Peut-être qu'en vérité, c'est lui qui aime dominer et c'est ce qu'il aime. Voilà, on peut rentrer dans des détails comme ça. Mais après, je ne vais pas demander plus que ça. Même si on peut peut-être me l'envoyer en flash, bon, je peux vous le dire machinalement, mais voilà, ça, à la base, ça reste secret. Voilà, c'est seulement pour vous dire qu'il y a des choses on peut répondre à beaucoup de choses, mais il y a des fois où on ne veut pas nous donner la réponse, où vous ne devez pas la savoir. Voilà. Donc, on vous donne tout ce qu'on peut savoir comme réponse. Et n'oubliez pas que les énergies changent si vous parlez de séparation ou quoi que ce soit, et qu'on va vous dire, déjà, vous changez vous-même votre destin. Si demain, vous me dites, je quitte cette personne, je ne la reprends plus. Bon, d'accord. Le tirage va être en fonction de vos énergies. Bon, c'est sûr. Oui, on va vous dire peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on va vous dire aussi, ben moi je vois que vous devez reprendre ensemble. Non, non, je ne reprends pas et tout. Bon, ben ça va. Je continue le tirage. Ah ben, bon. La possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre ou peut-être pour le moment, vous allez rencontrer personne. Bon. Mais il reste cette possibilité que, et peut-être que 2-3 jours après, vous allez m'appeler. Oui, ben j'ai décidé finalement de travailler. Vous avez peut-être raison. Peut-être que j'ai fait une erreur et tout. Ah, là. C'est vous qui changez votre destin aussi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et c'est des petits conseils de la vie que je vous donne parce que on a besoin de les entendre. Ça fait des fois plaisir de dire on peut changer notre destin quand on veut. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que ça vous apportera de l'aide quelque part. Et il y a toujours des oracles pour vous dire, vous devez travailler sur telle ou telle chose. Comme là, je vous ai dit, il y a des choses à travailler. L'oracle d'Anka aussi dit aussi pour les pertes de liberté, traumatisme, des trucs comme ça. Les anges de l'amour, des fois, qui disent qu'il y a des problèmes dans les couples. J'ai d'autres oracles aussi qui disent ça. Donc, bien sûr, on peut essayer d'avoir X et X raisons pour vous renseigner au maximum. Mais bien sûr, tout dépend du temps aussi, de la guidance que vous avez besoin pour avoir les renseignements. Ça aussi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous.